Azalisu,
Awanasi Mokotea Kokanina. Tu n'es plus Seigneur dans le Nanguya Nangemo Losansa. Tu es assis sur le trône. Tu es mort et ressuscité. La terre, tu es le Dieu vivant. Terre ton marche. Tu n'es plus parmi les morts. Mais tu vis éternel. Dans mon cœur. Tu vis éternel. Quel privilège. Tu es de gloire. Si tu vis éternellement, et si tu es éternel, Seigneur. C'est pas Ikaya le ciel est ton trône, le ciel est ton trône, la terre te marche bien, et tu habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux, si le ciel est ton trône, le ciel est ton trône, la terre te marche bien, la terre te marche bien, tu habites dans mon cœur, quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux, si grand, si bon. Yahweh, ton Masia, Yesu,
Solobela Yesu Masia Solobela baboti nangate Solobela mobali nangate Solobela mobali eleki mibali ya sena mo Solobela tabandeko nangate Samba ya lokota ngatalata Lolenge nangate Esika mokile kokiotikanga Nebisika nsambo ya lokotaka Oyo mokile monaka na tina te Oyo nsamba monaka na tina Ata baseki yo libalesa te Tika na ebisa okeza na mobali mote Oyo pesaka Oyo lobelaka soni Ata bamoni osuki na miso ya bato Na miso ya nsambo osuki te Ata zolela Nzamba lelisaka te Nzamba sekisaka Ebasi terebosha Ayoka ye Komi moi na tongo Ebasi talaba Ayekulu sofute linga banyo Ebasi na la bosa Lelo na komi pe moto na esem Yes Na solobela Yesu Masi Yabasha de Mobali o ya tota na kuya Yabasha na la basa Akomi singa Motu ya Yaboshi dalaba Lelo na soyeba Apikola kasoni Pasi telebo Ya Wapie Alongola kasoni Samba motema Samba nangaya Yesu Samba nanguya
nzambe nanga netwama yawe netwama po toza nzambe na dimension mokili te osalaka oyo mokili ekoki osala te nakakila mokili selo bespese biloko okela na se jamais ngula koki obota taba jamais taba koki obota ngombe mais n'espèce ya bonzambe mobola koko bota riche avec la koko bota mwana azomona koka koko bota mwana azotambola. Il est possible na lali naza pauvre na tongo na labuki naza riche pote pa na nzambe impossible etizitaka te Yesu netwama oyo tonda bolingo Yahweh Yahweh, yes. Olongi motema, Olongi motema, Olongi motema, convaincre motema yo ya masumu Yahweh ya nanga. Nazana nwelenge na bolingo nayebiko lingate olangwisi motema Yesu bolingwa motema nabenga yo na kombo nini nabenga yo papa ya bana pololo ya motema. Est-ce qu'on peut le faire ça micro? Nazana nwelenge nayebiko lingate langwisi motema ya nabenga yo na komboni benga yo papa ya bana ololo nabenga yo na komboni Jehovah Rafa nabengaka yo ntipinga baloshi wanyo nabengaka yo musaso besukama nabenga yo na kombo nabenga yo na kombo ololo ya motema Yesu. Je préfère t'appeler na kombo oyo motema lange zotinda na benga yo. Tu es le roi des rois, tu es le tout puissant, tu es le créateur incréé, le Dieu qui était, le Dieu qui est, le Dieu qui sera. Sans moi ça t'a limité. Osanyo sonete mananga, osanyo sonanga, osanyo sonanga.
Est-ce qu'on peut laisser les chaises? Est-ce que nous devons continuer ensemble? Est-ce qu'on peut laisser les chaises, s'il vous plaît? Est-ce qu'on continue ensemble? Est-ce qu'on peut laisser la chaise pour Dieu? Est-ce qu'on peut laisser nos chaises pour Dieu? Il n'est pas si là-bas, récapacité les mots, il te les chata, et ta lusité les mots, rabosité, il ne les mots chate, rabosité là-bas, et ta la bocheka, il t'a la bochea, et lusité, la brousse là-bas, rebachea, alusatea, récapacité les mots, et lusaya la bacheka, alopa yasika yaba, et lunasete les mots, rabacheka, alabasite les mots cheka. Rebabosi, inetacita là-bas, rebasite les bossa, rabasea, Elia, suta la bosse, kayababosa là-bas, narasete les bosse, rebabosa, ikayabasea, ebrasita, enalabosa, rababosea. Namokili, nazana bakamara tebele. Oui. Est-ce qu'on peut disposer nos cœurs vers Jésus? Parce que l'intérêt n'était que le matériel. Avec toi, Yahweh, c'est le vrai amour. Amour inconditionné. Jésus mon meilleur. Namokili, Nazana Bakamarade, Asisoki, élève ta voix, Maboussani, parce que l'intérieur, mais avec toi, Yeshua, amour inconditionnel. C'est pas mon temps à l'arrivée sans ça. C'est pas mon temps à l'arrivée Jésus mon meilleur. C'est pas mon temps à l'arrivée sans ça. Zambaba genou nanga. C'est pas mon temps à l'arrivée sans ça. Jésus mon meilleur ami. Zambaba genou nanga. C'est pas mon temps. Yes. Dispose ton cœur. Il est un Dieu qui agit.
Kitina Tepelo Sete sepelo Sepela Sambelo Kemo Zambena Kemo Akatia Patuna Kitina Tepelo Sete sepelo Soki toyembeli yote toyembela nani totomboli totombela nani sobete tabulolo te yokobetela nani na sena mo sobete maboko te yokobetela nani na sena mo ilela ema ema Zamba koyema tobetela tamaboko ya kumama na yo kumama Yesu kumama Zamba nanga kumama wana la Nzambe yawe kumama ye kumama Yesu kumama ye kumama wana Nzambe kumama sokinga na moni tongo ya lelonga kumama Nzambe yebele basa nakati ya kunda ya Nzambe Est-ce qu'on peut se tenir debout? Là on peut rester debout. Recommandons tous ces moments très méditeux. Dis à l'Éternel de pouvoir vous parler. Dis-lui, Seigneur, que cet enseignement prenne une grande place dans mon cœur. J'aimerais te voir
j'aimerais te toucher au travers de cet enseignement. Prions au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, nous avons besoin de toi ce matin. Cher Saint-Esprit, parle, révèle. Nous, Seigneur, ce qui sera l'essence de cet enseignement. Cher Saint-Esprit, parle. Cher Saint-Esprit, touche. Transforme-nous au travers de cet enseignement. Seigneur, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais il vivra de toute parole qui sort de ta bouche. Nous voulons t'écouter, car ta parole comble les vides de notre vie. Libère ton onction et ta puissance du début jusqu'à la fin. Sois celui qui règne au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Plus fort on acclame, plus fort on acclame, plus fort on acclame. Merci beaucoup, on peut se mettre. Oui, je bénis l'Éternel pour la présence de tout un chacun de nous. Une semaine après la consécration 2025, nous voici encore dans la présence de Dieu. Que Dieu puisse bénir la présence de tout et chacun de nous. Et que l'Éternel puisse encore bénir ceux qui nous suivent en ligne. Je bénis tous mes enfants, les ouvriers. Que l'Éternel vous bénisse aussi abondamment. Merci à Dieu pour son amour envers nous. Sans Dieu, on ne pouvait jamais être dans ce lieu ce matin. C'est grâce à notre Dieu que nous sommes comptés parmi les vivants. Oui, nous voulons écouter la parole de Dieu. Et j'espère que chacun a sa Bible, son agenda, son stylo et son cahier. Ici, nous sommes là pour former les vrais disciples du Christ. Oui, nous avons un enseignement biblique que nous allons débuter ce matin, qui a pour thème le bénéfice de la mort de Jésus-Christ dans la vie du chrétien. Le bénéfice de la mort de Jésus-Christ dans la vie du chrétien. Avant tout, lisons d'abord la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Lévitique, chapitre 16, verset 29 au 34e verset. Lévitique, chapitre 16, verset 29 au 34e verset. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Lévitique, chapitre 16, le verset 29 au 34e verset. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, c'est ici pour vous une loi perpétuelle. Ouais. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. 30. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. Verset 32. L'expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction
et qui a été consacré pour succéder à son père dans le sacerdoce. Il se revêtira de vêtements de lin, de vêtements sacrés. Il fera l'expiation pour le sanctuaire de sainteté. Il fera l'expiation pour la tente d'assignation et pour l'autel. Et il fera l'expiation pour le sacrificateur et pour tout le peuple de l'assemblée. Verset 34. Ça sera pour vous une loi perpétuelle. Ouais. Il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël Ouais. à cause de leurs péchés. Ouais. On fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse au verset. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer pour les Écritures? Kopeta maboko On acclame pour les makolo. Écritures. Eti maboko Ok. mpona makolo. Les bénéfices de la mort de Jésus-Christ dans la vie du chrétien. lifuti ya liwa ya Yesu na bomoi ya bakristo. Pour mieux comprendre cet enseignement, Mpona kososola malamu matangisi oyo, pour avoir une meilleure compréhension de la parole de Dieu. mpona kozala na boyoki malamu aliloba na Donc ce Nzambe. matin, je suis censé Na tongo lelo na de sengani toucher les deux aspects d'interprétation de la Bible. ya kosimba lolenge mibale ya kolimbola Les Biblia. deux aspects Lolenge mibale d'interprétation de la ya Bible. dimbolo ya Biblia. Parce que la Bible s'interprète elle-même. Pwete Biblia yango moko milimbolaka. Quelqu'un m'entend bien? Amen. Maintenant, nous allons toucher ces deux aspects. Tokosimba Et lolenge j'aimerais mibale. parler à lecteur de pouvoir nous lire Colossiens chapitre 2 au 17e verset. Yes. C'est là où on nous parle de ces deux aspects. Quand on prêche, quand on parle de la parole de Dieu, Kama on parle de la Bible, il faut tenir compte de ces deux aspects ou les deux sens d'interprétation de la Bible. Kotala pe malamu lolenge mibale ya On ne peut pas parler de ça pour commencer à prêcher sans pour autant toucher ça. obando te aso simbi yango te. Colossiens chapitre 2 verset 17. Yes. Colossiens 2, verset 17. La Bible dit, et l'ombre des choses à venir, Oui, mais le corps est en Christ. Verset. reprends. C'était l'ombre des choses à venir, Oui, mais le corps est en Christ. mais le corps est en Christ. Kasi nzoto eza na Kristo. C'est-à-dire tout ce qui s'est passé, Nyonso ezoleka. c'était l'ombre des choses à venir. Ezalaki elilingi ya makambo esengelaki Et ya. ce qui devait venir, Oyo mpe elingaki eya. c'était le corps en Christ. Ezali nzoto kati na Kristo. J'explique. Il y Nazolimbola. a deux sens qu'on peut interpréter la Bible. Eza na lolenge mibale okoko limbola Pour Biblia. interpréter la Bible, il y a ces deux sens. Pona kolimbola Biblia Le eza na premier lolenge sens, mibale. c'est l'ombre. Lolenge ya liboso ezali elilingi. Et le deuxième sens, c'est la réalité qui est en Christ. Kasi lolenge ya mibale ezali bosolo oyo ezali kati na Est-ce que Kristo. quelqu'un m'entend bien? Eyo. Colossiens le dit que c'était l'ombre de ce qui devait venir. Kolesi alobi ezali elilingi ya makambo Et ce esengelaki qui ya. devait venir, Pe esengelaki ya. c'est le corps qui est en Christ. Eza nzoto eza kati na Kristo. J'explique maintenant. Dans ce livre, voilà, Touchons d'abord le premier aspect ou le premier sens. Yes. C'est l'ombre. Et c'est quoi l'ombre? L'ombre, par définition, c'est tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Ezali oyo nyonso ebandaki oleka na boyokani ya kala. Toutes les cérémonies faites dans l'Ancien Testament. Mais eza yango te me pesi lolenge ya eloko yango. Amen. Amen. Donc, quand on est dans la Bible, Tango eza na on Biblia. parle de Genèse et tout consort, on parlait que d'une seule personne. Bazolelaka mutu moko. La raison pour laquelle, quand Jésus est venu, Tala po anyini il a dit tayo tous les prophètes là, c'était les brigands. Abi basakoli nyonso wana basaki ba. Amen. Amen. Ils étaient les brigands. Basaki ba brigand. Mais moi, je suis venu Kasi nga na ye. pour vous donner la vie. Pour Donc, appeler Sabino. tous ceux qui parlaient, Oyo nyonso andoloba. je parle à quelqu'un. Amen. J'ai vu quelqu'un, il y a aussi une église, on a pris Malachie 4. On Toi, dit ça n'est que pas- c'est notre prophète. Baleka asa mosakoli. Il s'est accaparé de Malachie 4. Oh! Akeso Tous Malachie les livres prophétiques parlaient de quoi? mikanda nyonso alisakoli banda lobela nini? Et d'ailleurs, les livres prophétiques
parler des enfants d'Israël pour une seule personne. Aujourd'hui, Malachie 4 c'est pour nous. Malachie 4 c'est pour nous. Vous, nous. Je parle à quelqu'un. Je suis dans l'ombre. L'ombre c'est l'apparence de ce qui devait venir. L'ombre c'est l'apparence de ce qui devait venir. Yes. Ok? Amen. Deuxième aspect c'est la réalité. En Christ. Qu'est-ce qu'il faut dire? Christ est l'auteur de tout ce qui s'est passé dans toutes les cérémonies de l'Ancien Testament. Christo azali mokonzi ya makambo nyonso soleka na boyokanyaka. Tout ce qui s'est passé, ça représentait que Christ lui-même. C'est lui la réalité de tout, de l'ombre qui s'est passée dans l'Ancien Testament. C'est bien compris là? Amen. C'est bien compris? Yes. Ah oui. Même quand on prêche l'Ancien Testament, il doit y avoir l'interprétation dans le Nouveau Testament. C'est ce que nous prêchons aujourd'hui. Yes. Ok? On nous a donné Lévitique chapitre 16, verset 29 au 34e verset. Yes. Et on a lu. Quand on a lu Lévitique, la parole de Dieu nous parle de tabernacle. Et quand on voit le tabernacle était subdivisé en 3 parties. Il y avait les parvis, il y avait les lieux très saints, les lieux saints, plutôt les lieux saints et les lieux très saints. 3 parties. Mais écoutez, dans le tabernacle, il y avait 2 personnages. Il y avait aussi des personnages qui jouaient rôle au sein du tabernacle. Il y avait un, le souverain sacrificateur. Il y avait 2, les lévites. Parce que je parle, c'est un enseignement, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Yes. Maintenant, écoutez. Yoka. Le rôle des souverains sacrificateurs, on a parlé ça dans Lévitique. Vous voyez? Lévitique, je peux toucher Lévitique chapitre 16, verset 33. On dit, il fera expiation pour les sanctuaires de sainteté. Il là, c'est quoi? C'est qui? C'est les souverains sacrificateurs. Il fera l'expiation pour la tente d'assignation, pour lesquels il fera l'expiation pour les sacrificateurs, pour tous les peuples de l'assemblée. Verset 34e. Ça sera pour vous une loi perpétuelle et se fera une fois chaque année l'expiation pour les péchés des enfants d'Israël. Yes. Maintenant, les souverains sacrificateurs faisaient quoi? D'abord toucher, c'est qui les souverains sacrificateurs? Par définition. C'est qui les souverains sacrificateurs par définition? Les souverains sacrificateurs, il était le représentant du peuple devant Dieu. Yes. Les souverains sacrificateurs, un représentant du peuple devant Dieu, c'est-à-dire leur père, leur chef spirituel. Amen. Amen. Il était considéré comme Dieu par rapport au rôle qu'il jouait. Et c'était quoi le rôle des souverains sacrificateurs? La Bible dit dans le tabernacle, les souverains sacrificateurs avaient pour rôle de faire l'expiation du péché des enfants d'Israël. Mais comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? La personne qui a commis le péché devait amener. Attends, je suis un peu pressé. Amen. Les souverains sacrificateurs, ils faisaient l'expiation pour les enfants d'Israël. Et ils faisaient comment? Dieu avait choisi un seul jour pour toute une année. L'expiation se faisait une seule fois pour toute une année. Et Dieu avait choisi, il avait un calendrier qu'il avait établi. Que dans ces jours-là, c'est alors les souverains sacrificateurs venaient, ils entraient dans le tabernacle.
Et il entrait où? Dans les lieux très saints. Bazokota na C'est esika là où il faisait l'expiation du péché des enfants d'Israël. babandaki kolongola masumu bana Israël. Et dans cette date-là, Maintenant mokolo tous les enfants d'Israël s'approchaient vers le tabernacle bana Israël nyonso ba pour pusana na être tabernacle. expiés de leurs péchés. Pote bango basokoma na masumu na bango. C'était un seul jour pour toute année. Ezaki mokolo moko na mbula mobimba. Mais écoutez, Kasi comment yoka. ça s'est passé? Banaki le Les kalendrier. souverains sacrificateurs, il est dans le tabernacle, dans les lieux très saints. Nganga Nzambe Et azali sikabu. c'est la personne qui a commis le péché Mutu asali lisumu. amené un animal. Azomema nyama. J'ai commis le péché. Nasali lisumu. Devant Dieu, je suis pécheur. Liboso Nzambe na za musumu Mais ki. comment faire? Na kosala ndenge nini? Il attendait que les jours d'expiation, les jours là en hébreu, ça s'appelait les jours de Yom Kippour. Yom Kippour. Y-O-M. K-I-P-P-P et U-R. Qui? K-I-P-P-U-R. C'était le jour de Yom Kippour, qui veut dire le jour d'expiation. Mokolo oyo bazo longola bango masumu. Le jour où tout le monde venait auprès des souverains sacrificateurs pour que ses péchés soient couverts. soient Ezali ôtés. mokolo o bango ba oya liboso banganga Nzambe pote masumu na bango esipama. Et quand le jour d'expiation venait, qui est le jour de Yom Kippour, Mokolo o Arrivé. bango ya pote basipa masumu tous na les bango. enfants d'Israël, chacun qui a péché, Mutu nyonso asumuki. prend l'animal Azwa nyama. et il s'approche vers le tabernacle Apusani na pour tete. aller voir les souverains sacrificateurs. Pona komona nganga Nzambe. Et voilà, quand il rencontre le souverain sacrificateur Tango akutana na nganga Nzambe avec son animal, na nyama na ye. il vient, il dit, Alobi j'ai péché, voilà mon animal, voici mon animal. masumuki tala nyama na ngana memi. Les boucs, c'est ce qu'on a mené. Ou les taureaux. Maintenant, qu'est-ce que le souverain sacrificateur faisait? Bamdo salandi. On prenait la main de celui qui a péché, on mettait ça sur la tête du bouc. Bachango likolo ngombe. Et on faisait égorger l'animal. Bakati nyama mutu. Amen. Et le sang là, Makila on prenait le sang, basu makila. on faisait, on mettait ça en gouttes. Cette fois en gouttes sur les propitiatoires. Bazo chambala sambo matanga. Azu makila, tamo bakati mutu, c'est-à-dire tes péchés et ça elimbisa. Masomo libisa. Donc, ma péché n'a rien sur côté na katabouk. Et quand on égorge, Taba okata mutu. les boucs meurent et le péché de cette personne est expié. Lisumu ya mutu. On te dit rentre. Babiso zonga. Et on prend le sang. Basu On doit makila. mettre là 7 gouttes Baso sur tia les propitiatoires. matanga sambo. Ce sont des choses qu'on va expliquer. C'est quoi les propitiatoires? C'est quoi, papa? Aujourd'hui, à Mimi Bissot du Kolobo. Mais écoutez, Yoka. et la personne est rentrée Mutu azo. tout en déclarant qu'il est pardonné de ses péchés. Na koloba eka limbisa mi na masumu na ye. Voilà. Tala. Maintenant, ce qui était l'ombre. Oui, ça. Mais ce qui s'est passé dans l'ombre, Leka na makambo. ça n'ôtait pas le péché. Ce bah, que que le l'ombre- souverain sacrificateur faisait, O banganga ça Nzambe asala. faisait couvrir le péché. O bandaki osipa masumu. Ça n'ôtait pas le péché. Bandaki longo Parce que masumu. c'était l'ombre de celui qui devait Pote venir. ezaki elilingi ya makambo o esengelaki eya. Est-ce que je parle à quelqu'un? Très bien. Je parle à quelqu'un. Amen. Ok. Touchons maintenant la réalité. Point 2. La réalité en Christ. Hébreux chapitre 10, verset 4 au 9e verset. Hébreux chapitre 10. Hébreux 10, verset 4. Au 9e verset. La Bible dit, car il est impossible Oui. que le sang de taureau et de Il est, bouc écoutez maintenant quand Hébreu parle. Il dit, il est impossible que le sang des taureaux qui s'est passé dans l'ombre fait quoi? que le sang de taureau et de bouc ôte le péché. Ôte le péché. Impossible. C'est que le souverain sacrificateur faisait. Maintenant, lorsqu'on rallive maintenant dans la réalité en Christ, on dit qu'il est impossible.
Ce qui se faisait là, ça faisait quoi? Couvert. Impossible d'ôter le péché. Parce que le problème, il faut que le péché soit ôté ou soit pardonné. Mais dans l'ombre, malgré ce que le souverain sacrificateur faisait, le péché n'était pas ôté. Mais au contraire, le péché était couvert. Lisons la parole de Dieu. C'est pourquoi Christ. C'est pourquoi Christ. Là, nous sommes en réalité en Christ. Écoutez bien. Oui. Lui fait quoi? Entra dans le monde. Entra dans le monde. Et dit. Il dit. Alobi. Tu n'as pas voulu ni sacrifice ni offrande. Tu n'as pas voulu ni sacrifice que les gens amenaient les boucs ni les taureaux. Tu n'as pas voulu cela. Tu as voulu quoi? Lisons la parole. Mais tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Jésus qui était né par Marie, c'était un corps formé au ciel afin de venir ôter le péché du peuple. Afin de pouvoir ôter le péché du peuple. Là, c'est Dieu, c'est Christ lui-même qui parle. Oui. Yes. 6. Oui. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice. Ni holocauste ni sacrifice. Il s'agit de qui? Continuez. Alors je dis. Voici. Je viens dans le rouleau des livres. Je viens dans le rouleau du livre. Et il est question de moi. Il est question de moi. Toutes pour les livres. Faire. Attendez, je viens dans le rouleau du livre. Toutes les livres là parlaient de qui? Il dit, il s'agit de. Toutes les livres là parlaient de qui? Il dit, je viens dans le rouleau du livre. C'est-à-dire tout ce qui se disait là-bas. On parlait de qui? De lui. Ok. Après avoir dit d'abord. Oui. Tu n'as pas voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande. Oui. Ni holocauste, ni sacrifice. Mais lisons encore Hébreux chapitre 9, versets 11 à 12. La Bible dit. Il a voulu maintenant remplacer les souverains sacrificateurs. Oui, il dit quoi? Mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur. Il est venu comme qui? Un souverain sacrificateur. Parce que de l'autre côté, à l'ombre, il y avait qui? Souverain sacrificateur. Mais lui est venu comme qui? Un souverain sacrificateur. Oui, continue avec la parole. De bien à venir. De quoi? De bien. De bien à venir. Oui. Il a traversé les tabernacles plus grands. Il a traversé les tabernacles, et non les tabernacles qui a été fondé, qui a été construit par Moïse. Mais lui, il a traversé les tabernacles qui étaient plus grands. Il a traversé parce que les souverains sacrificateurs devaient entrer dans le lieu. Le parvis. Il sort du parvis, il entre dans le lieu saint. Après le lieu saint, il entre encore dans le lieu très saint. Il traversait. Mais Jésus a dit, moi, j'ai traversé les parvis, les tabernacles, les plus grands tabernacles. Écoutez la parole de Dieu. Les plus parfaits. Les plus. Regarde, le tabernacle de Moïse avait des imperfections. Mais le tabernacle le plus parfait est en réalité en Christ. Yes. Oui. Qui n'est pas construit de main d'homme. Qui n'est pas. Le tabernacle que Christ a traversé n'est pas construit de main d'homme. Oh, dans l'ombre, le tabernacle a été construit par qui? Moïse, par les mains d'homme. Yes. C'est-à-dire. Qui n'est pas de cette création. 12 ans. Il est entré une fois pour une seule fois. Et attendez, le souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament, il est entré une seule fois par an. Mais Christ vient le contredire. Il dit quoi? Il est entré une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Là-bas c'était par an, à chaque année. Mais lui a dit une seule fois pour toutes. Donc une seule sacrifice et une seule offrande de sa mort suffit. Pour toutes. Continuez. Dans le lieu très saint. Oui.
Non avec le sang des boucs Des et des boucs veaux, qu'on a amené là-bas, les boucs des veaux qu'on a amené là-bas, oui. mais avec son propre sang. Avec son propre sang. Ayant Avec son propre sang. makila na emoko. Dans le sang de Jésus-Christ, il y avait un esprit éternel. Oh na makila yesu ezaki na molimo Le sang du Christ n'était pas comparable au sang des boucs. makila yesu kokana. Lui, il est venu effacer, supprimer le sang des boucs. Parce que le sang des boucs n'ôtait jamais le péché. Le sang des boucs ne faisait que couvert le péché. Ozipa masumu. Ok? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus-Christ est le plus grand souverain sacrificateur. Yesu azali nganga nzambe. Lui, il a traversé le tabernacle qui n'a pas été conçu par les mains d'homme. yakatisi tempele tokamaki na Lui moto. n'avait pas besoin du sang des boucs de taureaux pour pardonner le peuple. Mais lui-même a apporté son sang. Car dans son sang, il y avait un esprit éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Très bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? La raison pour laquelle, si vous voyez Hébreu, Sobomoni Hébreu ebelo. parle beaucoup plus de Christ. Azolobela Christ. Christ. Christo. Christ. Christo. Amen. Amen. Quand on parle de Christ, c'est ça la nature divine. Christo ezali. C'est ça bon Zambé. Yalikolo. Parce qu'en Christ, il y avait l'onction Zaki n'est pas quoi? qui nous a sauvés. Oui, Ce n'est pas Jésus. Jésus, c'est un corps qu'on avait formé. Mais sur Jésus, il y avait une nature divine que nous appelons Christ. L'apôtre Paul parle que de Christ. Même Hébreu parle que de Christ. C'est pour mettre la différence, pour vous dire que Jésus c'était un corps formé, né par le mari, mais Christ c'était ça, l'esprit qui sauve. Il est entré une seule fois pour sauver le peuple. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Amen. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin du sang des boucs. On n'a pas besoin d'entrer dans un tabernacle conçu par Moïse. Mais aujourd'hui, on parle de son sang. Et comment ça a été? Point 3. Le premier bénéfice de la mort de Jésus-Christ. Amen. Amen. La première bénéfice, c'est quoi? C'est la mort de Jésus-Christ. C'est ça. Là. Écoutez, la première bénéfice veut dire la mort de Jésus-Christ nous donne le libre accès au lieu très saint. La mort de Jésus-Christ nous donne le libre accès au lieu très saint. Là-bas, pour entrer, il faut attendre la voile des souverains sacrificateurs. Tu dois attendre les souverains sacrificateurs. Tu viens avec les boucs. Mais sa mort sur la croix, il s'agit de lui. Tous les livres parlaient de lui. Et dans Hébreu chapitre 10 verset 4, il dit il s'agit de moi. Je dois descendre parce que mon sang est préférable que le sang des boucs. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est né d'une vierge femme. Il a pris une forme. Jésus convoyait Jésus, mais il avait une mission de pouvoir sauver l'humanité qui vivait dans le péché. Et la Bible dit, on l'a arrêté, on l'a amené sur la place de Golgotha. Il a été pendu sur la croix. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Jésus-Christ n'a pas été tué par les Juifs, parce que la Bible dit, le jour de sa mort, Jésus-Christ a dit, Père, j'ai aimé mon esprit entre tes mains. Sa mission était de mourir sur la croix afin que le péché du peuple soit pardonné et non soit ôté et non soit couvert plus tard, mais le péché soit pardonné. La mort de Christ nous donne l'accès d'entrer librement dans le lieu très saint. Je parle à quelqu'un. C'est quoi l'accès? C'est quoi l'accès? Oh, j'aime tellement ça. Sa mort nous donne l'accès. Hébreu
Hébreux chapitre 10, verset 19 au 22e verset. Yes. L'accès. Libre accès. Hébreux chapitre 10, verset 19 au 22e verset. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, Oui. ainsi donc, Oui. frères, Oui. nous avons un moyen du sang de Jésus, Nous avons un moyen au travers la mort et son sang. Na nzela ya kufa makila na ye. Oui. une libre entrée dans le Une sanctuaire. libre d'entrer dans les lieux très saints. Bonsomi ya kokota na Sa esika besa. mort Kufa na ye. nous a donné les moyens d'entrer dans les lieux saints. Epesi Au biso lieu d'attendre les souverains sacrificateurs, lesika kosela par sa bato. mort, Eh. on peut entrer dans les lieux très saints. Kufa na ye Au tokokota lieu esika d'attendre besa. les souverains sacrificateurs, Esika kosela quand banganza. j'ai besoin de manger, Tango sana posa besoin de quelque chose, vous posez le je comment. devais entendre c'est une seule là. fois par an Malamo pour Kabila. passer par les souverains sacrificateurs. Mais la mort de Jésus-Christ nous a donné un libre accès epesi biso à chacun de nous. ya Et kokota à partir de sa mort, kobanda kufa na on peut ye entrer dans les lieux saints. mesika Et les lieux saints dont je parle ce matin, esika naloba c'est la présence de Dieu. Pour accéder à la présence de Dieu, on devait passer par un souverain sacrificateur. Mais ce matin, ce n'est plus le cas. Pour entrer dans la présence de Dieu, par sa mort, na kufa on peut na ye entrer dans sa présence. Parler avec Dieu, prier Dieu, asambela ensemble demander ce que nous voulons. songa nyonso Je tolingi parle à quelqu'un. nalobela motu moko Aujourd'hui, nous avons un libre accès. lelo tozala boso Avec le mort de Jésus, la mort de Jésus-Christ. kolandisa kufa Il devait mourir esengelaki ya pour nous kufa donner l'accès. nakopesa biso C'est que nzela tu as besoin. onga nango Je posa peux prier. nazosambela Entrer dans la présence de Dieu. kotamboza sema nzambe Parler à Dieu koloba na nzambe au travers de sa mort. na nzela kufa na ye Bien-aimé, moningami si aujourd'hui, soki lelo Seigneur, je t'aime. Seigneur, je Kolona t'aime. lingio. Oh, tu sais, toi, Oyebi c'est yo. parce qu'il y a quelqu'un qui était mort. eza po ete moto moko akufaki Cette libre accès, bosomi wana bokoko nous l'avons acquis par sa mort. Si Christ n'était pas mort, soki akufaki te on allait toujours rester dans les rituels. tonga tozala na On allait mokesano toujours attendre Aaron et ses fils tonga tozela awa na bana et na ye avec les boucs à main na banyama na pour que le maboko péché soit pardonné. ete masumu elimbi Je parle à quelqu'un ce matin. nazobela motu moko La te mort de Christ kufa kristo nous a donné libre accès. epesi biso Si bonso aujourd'hui tu souffres, soki lelo so je nyonso parle à quelqu'un. Il y a un accès libre. eza na Quand bonsomi tu entres dans sa présence, otamboza sami na tu ye pries, tu osambeli cherches quelque chose, olukele komoko il va te donner. akopesa On yo nous a donné l'accès. bapesi biso nzela Un enfant de Dieu qui souffre, mwana na nzambe anyokwama qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? nini asali Et par sa mort, nakufa na ye il a fait de nous les sacrificateurs. Nous, on est devenus comme celui-là qui dirigeait l'ombre. biso tokomi lokola baoyo Par wana sa bande mort. kokamba nakufa na ye C'est nous maintenant qui gèrent, qui biso nde dirigent. tozokamba Nous-mêmes, nous sommes des patrons dans sa présence. biso nde tozali On n'a bakonzi pas besoin de souverains sacrificateurs. Oui, Dans fils, l'ensemble. terminez la parole. Par la route nouvelle et vivante Oui, qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, wow, c'est-à-dire Ah. de sa chair. sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi Wow, sur la maison de Dieu. c'est la maison de Dieu. na ndako ya nzambe Oh, yo, yo. 22. Ouais. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, Approchons-nous dans sa présence, car sa mort nous a donné libre accès. pusana na bozasami na ye po ete kufa na ye Continuez pesi avec la biso parole de Dieu. dans la plénitude de la Dans la foi, présiditude, au travers de la foi. na nzela kondima le cœur purifié d'une cœur. mauvaise conscience Oh, 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 oh. et les corps lavés d'une eau pure. Ah, Verset. je parle à quelqu'un. nazolobela motu moko Ce matin, tongo lelo sa mort est très importante pour nous. kufa na ye eza motuya mingi La première bénéfice lifutu ya de liboso sa mort, ya kufa na c'est le libre accès qu'il nous a donné d'entrer dans la présence de Dieu. ye ezali kokotisama na bozasami ensemble Sa mort nous a aidés. kufa na ye esungi biso La raison pour laquelle lorsqu'il a rendu l'âme, tala po ani ntango azongisi dans Matthieu chapitre 27, 50, yes 50e verset au 52e verset, yes la Bible dit lors de sa mort, eloba na ntango akufa na ye même ceux qui étaient
Quel problème avez-vous ce matin? C'est quoi la situation là qui vous tourmente? Devant vous, il y a libre accès dans sa présence. Au travers de la foi, par la prière, Dieu peut exaucer. Il dit dans sa parole, tout ce que vous demanderez dans la prière, par la foi, je le ferai. Avec la foi, on peut accéder dans sa présence. Je parle à quelqu'un ce matin. C'est quoi le problème que tu as? La mort de Christ nous a donné libre accès.